Mesdames et messieurs, le prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre a 30 ans cette année. Il s'est passé beaucoup de choses en 30 ans. Je voudrais d'abord avoir bien sûr une pensée pour les plus de 2600 journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier depuis 30 ans. 2600, c'est considérable, c'est des femmes et des hommes qui ont pris tous les risques jusqu'à celui de leur propre vie pour nous informer, pour comprendre le monde dans des endroits où parfois il est impossible d'aller, et eux, et on le voit encore sur beaucoup de théâtres de guerre aujourd'hui, ont le courage d'y aller pour essayer d'atteindre et de partager la vérité avec nous. Alors il y a 30 ans, Francis Fukuyama, il parlait en effet de la fin de l'histoire. Mais il s'est trompé, Francis Fukuyama. Il s'est trompé et en 30 ans, finalement, c'est aujourd'hui une toute autre histoire qui est en train de s'écrire et on avait pourtant, il y a 30 ans, des raisons d'espérer. On pouvait imaginer que la liberté, que la démocratie était dans le sens de l'histoire et qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui ? Eh bien, c'est que c'est tout le contraire qui est en train de se passer et que les démocraties dans le monde entier, elles sont mises au défi et qu'elles sont presque moins séduisantes que des régimes autoritaires, que des dictatures. Et c'est là que la presse, elle est essentielle pour maintenir aussi allumée cette flamme de la liberté, parce que la liberté de la presse, c'est la liberté tout court. Et puis en 30 ans, le métier de journaliste aussi, il a beaucoup évolué. Parce qu'aujourd'hui, la vraie guerre, c'est aussi la guerre de la désinformation, c'est l'omniprésence des réseaux sociaux, c'est les défis immenses que pose au journalisme l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on voit que le journaliste de guerre, il devient lui-même un acteur qui peut être instrumentalisé et que les opinions publiques, elles ont aussi besoin d'être sensibilisées, de comprendre tous ces enjeux. Alors je voudrais juste vous dire 3 choses ce soir. C'est peut-être mettre en garde contre un danger, c'est de vous dire quel est le pari que la région Normandie fait et quelle est notre ambition. Et je le fais au nom d'Hervé Morin, président de la région Normandie, en présence de mon collègue Bertrand Degnaud, vice-président aussi en charge de la jeunesse et des lycées. Le danger, c'est celui de la banalisation de la guerre, des conflits, du terrorisme. On est abreuvé tous les jours, et les 15 jours qui viennent de s'écouler sont à cet égard extrêmement caractéristiques. Vous allumez la télévision, vous ouvrez un journal, même si de moins en moins de gens ouvrent un journal, et vous voyez tous ces conflits. Qui, aujourd'hui, est en capacité de comprendre réellement ce qui se passe ? On est noyé sous un flot d'informations, une information chasse l'autre, et finalement, le vrai danger, eh bien, c'est qu'on passe par pertes et profits, toutes ces guerres, tous ces conflits, et que ça devienne une information, finalement, comme une autre, comme la bourse qui prend 1% ou qui perd 2%. Et ça, c'est un vrai danger. J'ai été frappé, pour tout vous dire, hier, après l'assassinat par un terroriste d'un professeur dans son lycée d'Arras, de voir que finalement, il y a 3 ans, quand Samuel Paty a été assassiné, il y a eu une émotion très vive dans le pays. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'émotion hier, mais je dis qu'on a baissé d'1 degré, comme si on s'habituait, comme s'il y avait une résilience. Or, il faut garder, Jean-Léonce Dupont l'a dit, notre indispensable capacité à s'indigner, à se révolter. Tout acte terroriste, tout conflit, c'est comme si c'était le premier et ne doit en rien diminuer notre volonté de tout faire aussi, pour comprendre, pour construire la paix, pour dénoncer, pas seulement avec des mots, mais aussi en se sentant engagé. Et ça, c'est le pari de la région Normandie, c'est de considérer qu'il faut miser sur la jeunesse. Que la jeunesse, elle a envie, elle a ce désir de comprendre, d'apprendre, que la communauté éducative, elle a aussi ce désir de transmettre à ses élèves et à toute la jeunesse, pas seulement les lycéens, mais on le fait aussi à la région Normandie avec les apprentis. Tout le monde a droit de comprendre et les relations internationales, la géopolitique, c'est pas fait pour des bac plus 5, bac plus 10. On a tous notre part à y prendre et ce que fait le prix Bayeux est absolument essentiel. Alors, dans ce cadre, il y a à la fois des classes Bayeux, il y a des classes en immersion, il y a aussi des journalistes qui sont en résidence dans des classes. Et ça, c'est très important, d'abord parce que ça concerne beaucoup de monde dans les 5 départements normands, plus de 3500 lycéens et apprentis sur 90 classes. Et ça, c'est extrêmement important.
pour décerner un prix qui sera remis tout à l'heure par mon collègue Bertrand Degnaud, qui est le prix des lycéens et des apprentis de la région Normandie. Et puis aussi, ça doit aider à susciter des vocations. Parce qu'on a besoin de journalistes et on a besoin de journalistes formés. On a besoin d'une éthique, on a besoin d'une compréhension aussi, d'une culture générale pour pouvoir couvrir des conflits aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas traiter de ce qui se passe entre le Hamas et Israël sans comprendre aussi toute l'histoire de ce conflit et d'apporter un décryptage pertinent, intelligent sur ce qui se passe pour éviter tous les raccourcis, pour éviter tous les relativismes. Donc on fait ce pari de la jeunesse qui a le devoir et le droit de comprendre pour ne pas être indifférente, pour ne pas mettre dans la case des banalités tout ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Et puis enfin, et j'en conclurai par là, c'est l'ambition. L'ambition de la région Normandie, c'est finalement à partir de l'intuition géniale de Jean-Léonce Dipron il y a 30 ans. On est à l'aube de 2024, où on va célébrer le 80e anniversaire du débarquement allié. Et finalement, bien sûr que le devoir de mémoire, il est important, il est essentiel, il est indispensable, mais il n'est plus suffisant aujourd'hui. Il faut comprendre le monde d'aujourd'hui pour se projeter dans celui de demain. Et c'est tout l'enjeu de ce que nous avons fait, je dirais, dans la filiation du prix Bayeux Normandie Calvados des correspondants de guerre. C'est Normandie pour la paix, là aussi en misant sur la jeunesse. C'était il y a 15 jours. 10 000 personnes, dont des milliers et des milliers de jeunes qui viennent pour comprendre, pour s'intéresser, pour s'engager. Et c'est un territoire naturel et légitime comme bariolé sur les correspondants de guerre. La Normandie, c'est ce territoire connu dans le monde entier pour les valeurs de paix et de liberté. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit pas. Il faut agir. Alors on agit aussi, cher Patrick, avec ce très beau projet auquel je crois beaucoup. Et l'idée, elle est venue d'ici il y a 4 ans sur ce centre d'interprétation du journalisme de guerre. On est en train de mobiliser des fonds européens et évidemment qu'on va réussir à le faire parce que c'est important qu'il y ait aussi une permanence de ce prix Bayeux. Et puis 2024, j'espère aussi qu'on avancera sur l'inscription des plages du débarquement au patrimoine mondial de l'UNESCO, parce que quel plus beau symbole que d'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO la liberté et la paix, puisque notre nouvelle bataille de Normandie, c'est assurément la bataille pour construire la paix, et le journalisme de guerre est plus que jamais indispensable à la construction de la paix. Je vous remercie.